tous dans ces discussions 3. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas les discussions. C'est un concept tout simplement où vous m'envoyez vos anecdotes, plus 18, vos fantasmes, tout ce que vous voulez sur un formulaire anonyme. On les lit en stream et on discute en stream. J'essaye de pas trop juger, mais des fois c'est un peu dur quand même. Voilà, j'espère que vous allez vous amuser. Et on commence tout de suite avec la première anecdote. C'est un homme de 18 ans qui nous raconte. C'était ma première fois. Pour la nif de mes 17 ans, j'ai pratiqué le coït avec la meilleure amie du frère de mon meilleur pote. Je la connaissais pas au début de la soirée, c'est mon meilleur pote qui avait fait les invitations. On avait fait connaissance, à la fin de la soirée, on a dormi ensemble et en gros, le grand frère nous avait demandé de rien faire. Du coup, au début, on a dit ok, mais c'est parti en cacahuète 2 heures plus tard parce que j'avais le barreau et que j'arrivais pas à dormir et elle non plus. Elle m'avait dit non, du coup, j'ai pas forcé. Au final, c'est elle qui s'est retournée, on était en cuillère, qui m'a pécho et m'a mis une main en bas, qui est descendue, etc. Au final, j'ai pas réussi à finir parce que j'étais trop stressée, mais ça a duré 45 bonnes minutes. Elle était satisfaite aussi, du coup, ça allait. Le lendemain, quand on s'est levé, le grand frère nous a regardé en mode et il est monté pour changer les draps. Mais en fait pour moi, à partir du moment où le frère il vous demande avant même que, enfin genre quand vous montez dans la chambre, c'est qu'il savait. Anecdote suivante. Homme de 33 ans. J'ai rencontré mon ex sur 9 gags. Une histoire somme toute classique, je l'ai tchatché dans les commentaires et de fil en aiguille on a fini par échanger nos numéros. Elle vit en Suède, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est magnifique, drôle, intelligente, on se parle à 24. Bref, la future femme de ma vie. C'est 100% une arnaque. Spoiler, ce n'était pas un catfish. C'est pas une arnaque. Les semaines passent, on commence à réfléchir à nos projets et l'ombre de son ex arrive. Elle me le présente comme violent, jaloux, possessif. Vous voyez le tableau. On décide de se rencontrer, je prends mes billets pour la Suède, on se capte pour un week-end magique, je retourne en France et l'enfer commence. Elle m'explique qu'on ne peut plus se revoir, que l'on devrait rompre. Je creuse et découvre que son ex est derrière tout ça. Il a découvert mon existence, il l'a menacé, lui a dit que si je remettais les pieds en Suède, il le serait, me massacrerait et la ferait regarder. Elle est paniquée, j'essaie de la rassurer autant que je peux, lui dis de se rendre à la police, qu'on ne peut pas le laisser dicter nos vies, que je suis prêt à venir lui parler s'il le faut. Bref, elle est terrifiée et je me sens impuissant d'être à des milliers de kilomètres. Je finis par lui envoyer un message quelques jours plus tard et elle m'apprend qu'elle est à l'hôpital. Tentative de suicide. Elle ne supportait plus la pression. On s'appelle en visio, on commence à rediscuter, à regarder des films ensemble, à s'échanger des musiques, des titres, de livres à lire, etc. Elle me parle de l'infirmière infecte qui s'occupe d'elle et on décide de se remettre ensemble. Je retourne encore en Suède plusieurs fois et l'histoire se répète. Son ex, tentative de suicide. Je reprends le premier avion pour la rejoindre. On se remet ensemble. Je rentre, nouvelle rupture, nouvelle TS. À ce moment-là, j'aurais dû tout arrêter, mais j'étais vraiment amoureux. Flash forward, elle tombe enceinte. Ah ouais, le gros flash forward. La discussion est de savoir si nous souhaitons garder l'enfant ou non. Je trouve un job très bien payé en intérim et lui propose de mettre le plus d'argent possible pendant les mois à venir pour venir m'installer en Suède, où je trouverai un petit boulot genre McDo ou une connerie dans le genre. Un beau jour, c'est son ex qui répond à sa place à l'un de mes messages. Il n'est pas son ex, ils sont fiancés, ils ont 2 enfants, il ne l'a jamais battue, elle souffre d'un trouble borderline et bipolaire. Elle a besoin d'aide et surtout que je quitte sa vie. Même si l'enfant n'est pas de lui, il est prêt à l'élever comme le sien. Mon monde s'écroule et sur un coup de tête, je décide de partir la rejoindre en Suède pour mettre les choses au clair et sans me l'avouer pour la reconquérir. Quelle horreur! Je trouve un appartement, on continue de se voir jusqu'à ce qu'elle trouve un autre mec avec lequel tromper son mec et me jette comme une sombre merde. J'étais tellement amoureux, je n'arrivais pas à tourner la page. Quoi qu'il en soit, un pote français m'a payé un billet d'avion et m'a proposé de revenir vivre chez lui. J'ai mis 3 mois à m'en remettre. Je suppose que la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas draguer les filles sur 9 gags. Le fameux syndrome de Stockholm! Non mais c'est horrible! L'histoire est tellement hardcore! Mais frère, par contre, tu voulais pas la lâcher, genre. Mais en vrai, là, les gens qui font des doubles vies et tout comme ça, je sais pas comment ils font. Genre, t'es obligé de vivre avec le stress constant que tout le monde découvre la vérité. C'est horrible. Bref. Homme de 18 ans. L'histoire est bad long. Salut, mon histoire est classique, mais j'aime bien quand je la raconte, elle croustille toujours. 2 étapes dans cette comptine pour enfants de cœur. En juillet 2021, je pars en Belgique en camping avec mes parents et des amis à eux sans enfants. Seule et en misère sexuelle. Je me dis que je vais pas rester seule ces 15 jours, donc je sors tous les jours et soirs pour me balader et voir les activités. Il y a, mais bien gaze, no offense pour mes Belges. Donc je sors, piscine et tout, je repère une meuf qui me plaît vraiment, donc je me dis, le lendemain, je vais la voir, portage de couilles et on verra. Pas besoin. Dès le soir, on se revoit à un blind test et tout, et elle participait pas. Moi non plus, elle était seule à l'écart, donc je me dis, c'est mon moment. J'y vais, elle est pas repoussante, on va se poser quelque part 1 heure, donc j'apprends qu'elle a 18 ans, s'appelle Luna. Pitié, c'est une réelle coïncidence, j'en avais 16, mais ça me dérange pas en vrai, elle non plus, puis bah elle me dit qu'elle est avec une de ses potes au camping, mais que le soir elle est pas là, et elle me dit, si tu veux, tu viens en mobil-home ce soir. Je dis, oh déjà, bon, je dis oui évidemment, que qui refuserait ce bordel. On se quitte sur ça en lui donnant mon Insta, on se parle un peu mais j'attends juste d'y aller. Elle me dit à 22h qu'elle est prête, donc j'y vais dès l'instant. J'entre dans son bail, j'ouvre les yeux, je pète un câble. Les meubles remplis de bails sombres, genre god, ceinture, cordes, des bails que je connaissais pas du tout. Mais t'as 16 ans. Je me dis bon ça va. Et non, je repense que j'ai pas de quoi me protéger, donc je lui dis. Elle me dit oh mais j'en ai, mais t'inquiète, je préfère sans. L'extase. Pas l'extase, le danger. Pas l'extase, le sida, vraiment genre. Je passe mon meilleur moment, elle gère bien sa
l'embrasse, mais elle me dit reste, tu veux, on remet ça avec ma pote. Elle arrive dans 1 heure, tu vas te recharger. Attends, mais bro, il vivait son dream là, le boug. Elle arrive, on refait à 3, ce fut cool. Donc on finit, je m'en vais, on fait ça quasi les 8 jours restants. Et t'es pas mort? Je pars, elle m'envoie un DM en mode ouais, t'habites vers où? Je fais bah à côté de, il a pas dit sa ville. Elle me dit c'est pas si loin, wesh, en gros quasi 300 km, 3 heures de route, bref. Un mois plus tard, elle m'envoie un message, elle me dit qu'elle serait chaude de venir vers chez moi qu'on se voit. Waouh, la meuf a faim. Elle vient et le week-end il se repasse la même chose que camping en plus hard. Elle me propose des bails vraiment lourds. Le samedi soir du week-end, je reçois un message de mes parents en mode ouais, on a eu un problème de voiture sur la route, on rentre dans 5 minutes. Je panique bien fort, ils arrivent, elle a pas eu le temps de partir, en plus il y avait sa voiture et tout. Elle était dehors, mes parents sont arrivés à ce moment, du coup je leur ai raconté. Ils lui ont dit oui, si tu veux tu peux rester dormir et tout, enfin bref, en mode c'est ma copine, mais non. Elle est repartie le lendemain et on s'est plus jamais reparlé. Oh là 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 là, l'histoire de Zanzan. Elle avait tout pris avec elle au camping, dans le seul objectif de se faire ken avec sa pote. Elle est pas normale, je le dis, voilà. Le camping c'est des bails sombres toujours, je fuis les campings dorénavant. Bon. Anecdote suivante. Homme de 16 ans au moment des faits. J'étais fou amoureux et très proche de mon amour de jeunesse. Laura. Oh, Laura. Bref, elle était chez moi à H24, on traînait ensemble tout le temps, soirée, film, massage, etc. Mais on n'était pas ensemble, jamais eu plus que ces massages réguliers et coquins. Un jour, sa meilleure amie, Julie, que je connaissais très bien également, est venue passer le week-end avec nous. Avant d'aller au lit, Laura et moi-même, machinalement, nous avons commencé notre douche ensemble, comme souvent. Puis elle a eu l'idée de ne pas exclure Julie et donc lui a dit de venir. Pendant ce temps-là, j'ai laissé couler pour remplir la baignoire tranquille. Elles se sont donc ramenées mortes de rire, tout comme moi, et on a fini à se retrouver à 3 dans ma petite baignoire. Bien évidemment, le bâton tendu était à son prime, et après un « mais tu as le bâton tendu ?» de Julie, j'ai dit que oui. Comment tu veux que ce soit autrement avec vous deux collés à moi? On a ri beaucoup, puis on a fait touche à 3, c'était très mignon, très drôle. On s'est couché dans le seul lit à dispo, sans aller dans le concret, et j'en garde un excellent souvenir. C'était donc ma première et dernière expérience à 3. Le bail de faire des trucs à 3, déjà c'est pas mon délire. Mais c'est quoi ce délire qu'elles ont les meufs à vouloir ramener leur meilleur pote? C'est la 3e de la soirée. C'est quoi le bail? C'est pas tout le temps. Plus on est de fous, plus on rit. Des fois on est bien à 2 juste. Anecdote suivante. Femme de 19 ans. En gros, c'est pas une histoire super fun et je mets un trigger warning agression au cas où. Depuis que je suis au collège, je sais au fond de moi que je suis bi. Et donc en gros, j'avais une meilleure amie depuis la primaire et vraiment on était super proches, on passait tout notre temps ensemble, on se connaissait par cœur et en terminale. Elle commençait de plus en plus à me faire comprendre qu'elle avait des sentiments pour moi. Sauf que moi, ça me semblait tellement gros que j'y croyais pas. En plus, j'étais en couple depuis 1 an avec un gars et elle savait que je l'aimais quoi, donc j'étais persuadée qu'elle plaisantait. Jusqu'au soir du nouvel an 2021 où elle m'a agressée sexuellement avec vraiment beaucoup de violence en me disant qu'elle m'a toujours aimé, qu'elle pourrait pas vivre sans moi, etc. Bref, moment très traumatisant pour moi, hahaha, trop cool, bref. Depuis bien sûr, j'ai coupé les ponts avec elle, tout le monde voulait que je porte plainte, finalement je l'ai pas fait et encore aujourd'hui elle me stalk et tout, bref trop creepy. Mais du coup depuis ce jour j'ai un dégoût énorme pour les relations de meufs et tout, genre ça me saoule parce que depuis toujours je criais hyper fort bravo les lesbiennes. Maintenant voir 2 meufs s'embrasser ça me fait grave un truc négatif et ça me saoule parce que j'aime trop les meufs. Déjà rude, je pense que il y a aucune raison de culpabiliser sur cette histoire là. Tu as vécu quelque chose de traumatisant et au résultat t'as un trauma qui est lié à ce que t'as vécu. Donc déjà pas de culpabilité là-dessus. Tout ce que je peux te conseiller c'est d'aller consulter, de prendre soin de toi. T'as un copain qui t'aime mais avec qui ça se passe super méga bien, c'est toi qui le dis. Trouve du réconfort là-dedans et j'espère que cette personne horrible finira sa vie de façon misérable parce que c'est tout ce qu'elle mérite. Mais globalement, je tiens à faire un rappel vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'histoires qui traitaient de sujets comme des agressions, des viols, etc., que toutes ces choses-là ne sont pas normales. Qu'à partir du moment où il y a, vous vous sentez mal à l'aise ou vous avez pas envie, vous ne devriez jamais vous forcer. Le plus important, c'est que vous vous sentiez à l'aise, que les 2 personnes soient d'accord, ne pas briser le consentement des autres, mais faire que des choses avec lesquelles vous êtes en accord vous aussi. On fait attention avec ces choses-là, on n'oublie pas de se protéger, c'est primordial. On privilégie la santé, des corps on en a qu'un, c'est important d'en prendre soin.